Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur l'outil Cool Optimization de Molflow. Donc, c'est un nouvel outil qui va être présenté dans ce webinaire qui est sorti dans la version 2025 de Molflow Insight. Et donc, au travers de ce webinaire, nous allons regarder l'utilité que peut avoir CoolOpt sur l'optimisation des circuits de régulation pour les moules, la façon dont on doit l'utiliser et quels sont les résultats qu'il peut nous apporter suite à un lancement d'optimisation sur un modèle. Mais avant de commencer, comme d'habitude, petit rappel des outils à vos dispositions. Donc, vous avez les outils de formation continue qui sont systématiquement disponibles sur le site internet d'Applicite via le planning où vous avez accès à la totalité de notre planning de formation, que ce soit webinaire comme celui que l'on réalise aujourd'hui ou alors des formations inter-entreprises. Et enfin, vous avez également un onglet blog technique dans lequel vous pouvez retrouver des notes de blog pour venir chercher des trucs et astuces, les nouveautés ou les actualités sur les logiciels qu'Applicite intègre, donc notamment Molflow. Les agendas des webinaires cette année, donc jusqu'à présent, il a été réalisé les nouveautés de la version 2025, les bonnes pratiques en surmoulage, la gestion optimale de la base matière, l'analyse d'optimisation des circuits de refroidissement. Et donc aujourd'hui, on en est à l'analyse d'optimisation des circuits de refroidissement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui via l'outil CoolOpt. Et donc ensuite, il restera encore certains webinaires à regarder, à présenter, pardon. Pour tous les webinaires qui sont passés et auxquels vous n'avez pas pu être présent pour visualiser la présentation, vous pouvez nous faire parvenir une demande via le biais du support technique et ainsi recevoir un lien afin de télécharger, de regarder en enregistrement les webinaires passés. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse du support technique qui sera rappelée à la fin de ce webinaire. Aussi, petit rappel, les journées du club utilisateur Molflow. Donc cette année, le club utilisateur Molflow sera prévu à Lyon, tout comme l'année dernière. Donc cette année, on va organiser également, tout comme les années précédentes, une première demi-journée avec des ateliers. Donc les ateliers ont pour sujet cette année la simulation des résines thermodurcissables et de caoutchouc, les meilleures pratiques du Myers 3D et les possibilités de paramétrage de calcul de retrait et des formations. Et ensuite, après ces ateliers, il y aura, tout comme l'année dernière, un dîner et une soirée de bienvenue. Et donc l'adresse, c'est tout comme l'année dernière au Rock Hotel dans le 7e arrondissement de Lyon. Au niveau des intervenants de cette année pour le club utilisateur, il y aura la société Autodesk, la société Cinera qui va présenter un petit peu comment automatiser l'utilisation de Molflow via des scripts. Il y aura ensuite plusieurs sociétés qui vont présenter des sujets techniques comme chaque année. Donc, en l'occurrence, cette année, ça sera Plastigré, Deal et Maped. Et enfin, nous aurons une présentation Applicite, Hervé, Cédric et moi-même, afin de présenter, tout comme l'année dernière, les trucs et astuces sur l'utilisation du logiciel. Alors, pour revenir au vif du sujet, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'outil CoolOpt dans Molflow, je vais d'abord introduire l'outil, une rapide introduction des enjeux d'optimisation de la thermique dans les moules, et ensuite, que va être le but de l'optimisation de la régulation avec l'outil CoolOpt. Ensuite, le concept d'optimisation de refroidissement, c'est-à-dire quelles sont les différentes solutions qu'on peut avoir lorsqu'on veut optimiser un système de régulation, avec également tous les outils d'aide qui sont disponibles dans Molflow, qui étaient déjà disponibles, et donc les nouveaux qui sont disponibles via ce nouveau solver qui est CoolOpt. Ensuite, on va avoir une guideline, je vais vous présenter une guideline sur le lancement de l'étude dans Molflow. Donc là, je vais reprendre point à point, étape par étape, toutes les manipulations réalisées afin de lancer un calcul d'optimisation des circuits de régulation. Et au travers également de cette partie 3 du webinaire, on verra certains trucs et astuces
lors de la mise en données. Donc, de temps en temps, je me mettrai voilà pour présenter une astuce afin de optimiser, on va dire, le lancement du calcul, ou alors de venir à faire quelques ajustements afin d'avoir des résultats les meilleurs, enfin les résultats euh, les meilleurs possibles. Ensuite, on va regarder l'analyse des résultats optimisés, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer de l'analyse Coolop suite à une simulation. Et enfin, je conclurai le webinaire. Alors, l'introduction tout d'abord. Donc, pourquoi optimiser la régulation? Eh bien, la régulation dans les moules d'injection thermoplastique, c'est un enjeu majeur pour, on va dire, deux principales raisons. La première, c'est bien de venir à diminuer le temps de cycle et donc d'optimiser le coût de pièce. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Et la seconde, eh bien, c'est d'augmenter la qualité de la pièce. La qualité, qu'elle soit esthétique, donc c'est-à-dire qu'on peut, grâce à un système de régulation optimisé, venir diminuer bien les rotations, venir diminuer également l'aspect visuel, enfin on va dire augmenter plutôt la qualité de l'aspect visuel en diminuant tout ce qui peut être brillance, etc. Et on peut harmoniser le truc, mais aussi on peut surtout venir homogénéiser le retrait de nos pièces plastiques et ainsi garantir une déformation voilà, la plus faible possible, c'est-à-dire une déformation qui ferait que du retrait et non de la déduction, du gauchissement en homogénéisant le système de régulation. De plus, il y a des nouveaux outils maintenant qui permettent de pouvoir faire des systèmes de régulation plus proches des empreintes ou du noyau du moule, notamment via le biais de la technologie conformal cooling. Donc cette technologie conformal cooling, elle est surtout accessible depuis, eh bien, on va dire la diffusion même si ça reste voilà assez niche en France, néanmoins ça se développe de plus en plus, qui est la technologie d'impression 3D, notamment par flicage de poudre métallique, qui permet bien d'accéder à des géométries, à des architectures de systèmes de régulation beaucoup plus proches de l'empreinte. Et ces circuits, comme vous le voyez sur le schéma, c'est des choses qui ne peuvent être usinées via un système soustractif standard. Eh bien, la 3D, elle, va permettre d'avoir accès à ce type de système de régulation. Donc, l'outil Coolop, pourquoi je parle de ça? Parce que l'outil Coolop que j'ai présenté dans Molflow vise surtout ce type d'optimisation-là. C'est-à-dire que suite à une optimisation du système de régulation via Molflow, eh bien, ce que Molflow va nous sortir automatiquement, ça sera un système de régulation qui est très proche de ce que l'on voit à l'écran. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui pourra par la suite s'imprimer en 3D plus que faire de l'usinage. Néanmoins, on pourra toujours se servir, on va dire, de la direction que propose Molflow pour réadapter un système de régulation plus standard. C'est-à-dire se dire, bon, ben voilà, Molflow, suite à son calcul Coolopt, il me donne bien le système de régulation idéal, sauf que je dois l'imprimer en 3D et ce n'est pas possible. Et bien dans ce cas-là, on peut dire que les lignes qui vont nous sortir seront un guide à essayer de suivre pour pouvoir aménager un système de régulation peut-être un petit peu plus standard. Donc voilà, c'est une autre méthode également qui peut servir lors de l'utilisation et de l'analyse des résultats de Coolopt. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de savoir comment, à partir d'un système de régulation très classique, c'est-à-dire un quadrillage de régulation, donc une chose très simple, chose que l'on peut modéliser d'ailleurs automatiquement via Molflow, et bien comment à partir de là, on peut transformer ça en régulation beaucoup plus proche de ma pièce, beaucoup plus optimisée afin d'harmoniser la température de ma cavité. Donc, on va regarder maintenant comment on fait pour passer de l'image de gauche et l'image de droite sur Molflow en lançant ce calcul donc d'optimisation de thermique. Mais avant ça, dernière chose, on va regarder quel est, on va dire, le concept d'optimisation de refroidissement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va viser à atteindre lorsqu'on parle d'optimisation au refroidissement. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que lorsque l'on lance des séquences d'analyse standard sur Molflow, c'est-à-dire du remplissage, compactage, déformation, eh bien, on va considérer que la température du moule environnant la pièce plastique qu'on est en train de simuler à l'injection sera isotherme.
Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va rentrer une température de valeur moule dans les paramètres process, par exemple ici 50 degrés Celsius, eh bien, il faut comprendre que la totalité de l'environnement autour de ma pièce plastique sur Molflow est à 50 degrés du début à la fin de mon cycle. Donc, c'est-à-dire que je suis dans un cas où j'ai une thermique qui est parfaite parce que je lui demande 50 degrés et donc il m'applique 50 degrés du début à la fin. Et évidemment, ça va nous provoquer des résultats de déformation, on va dire, optimales vis-à-vis de la thermique. Et je dis bien vis-à-vis de la thermique parce que, évidemment, là, on va tout de même considérer tout le design, toute une partie d'alimentation, la partie d'alimentation dans le calcul de déformation et également les paramètres process. On va dire que si on ne modélise pas de système thermique dans Molflow, on va obtenir une déformée telle qu'elle sera la meilleure possible dans le moule. Et en fait, on peut donc optimiser le design de la pièce, optimiser le système d'alimentation, optimiser les paramètres process d'injection avec ce type de simulation isotherme. Néanmoins, en ajoutant un système de régulation, eh bien, avec cet ajout supplémentaire, on sera en capacité aussi de lever le risque de la thermique de mon outillage. Donc, c'est-à-dire voilà que l'isotherme, ça permet de sécuriser le design de la pièce, la matière plastique utilisée pour transformer la pièce plastique, les paramètres process et le design d'alimentation. Et ensuite, lorsqu'on va ajouter la thermique, ça sera plutôt pour venir sécuriser le système de régulation de mon outillage. Donc, ce que l'on voit à droite par rapport à ma pièce, c'est une pièce avec une déformée optimale parce que, on va dire que là, j'ai figé mon design pièce, j'ai figé mon alim, j'ai figé ma matière, j'ai figé mes paramètres process. Eh bien, ce sera la déformation optimale que je pourrais obtenir avec mon moule. Et ensuite, pour vérifier l'impact de mon système de régulation, j'ajoute un circuit de régulation, on va dire, simplifié. Donc, c'est là où Molflow peut être pratique, en tout cas l'outil modélisation simple de pratique, parce que ça va nous permettre tout de suite de connaître si la pièce est impactée ou non eh bien, par la thermique de mon outillage. En l'occurrence, ce qu'on voit sur l'image de droite ici, c'est un calcul de déformation suite à un calcul thermique, remplissage, compactage, déformation réalisé avec l'architecture de la régulation que l'on voit à gauche. Eh bien, on constate que la déformée a changé par rapport à mon slide précédent. Elle a été augmentée. Notamment, on voit l'effet boîte. Donc ici, je peux dire, bon ben, ma thermique va impacter la déformée de ma pièce. Et c'est quelque chose qui peut être nécessaire de réaliser, donc soit systématiquement, peut-être que c'est pas le cas tout le temps non plus, notamment lorsqu'on a des matériaux qui sont chargés fibres. Voilà, néanmoins, ça permet de connaître quel sera l'impact de ma régulation si je régule mal mon moule sur la déformée de ma pièce. Et là, je fais le focus que sur la déformée de la pièce. Néanmoins, la thermique peut également avoir un impact sur le remplissage, sur le compactage, et pas non seulement sur le gauchissement. Donc là, je me focalise sur le gauchissement. Néanmoins, ça peut aussi impacter le flux de matière, si c'est des temps d'injection qui sont très longs, ce genre de choses. Et également, en termes de résultats, ce que je vais pouvoir obtenir suite à ce calcul de thermique simplifié, c'est deux résultats qui, pour moi, sont majeurs, on va dire, dans un cas général. Là, évidemment, je parle dans un cas général parce que le calcul de thermique de Molflow permet d'obtenir, comme probablement vous le savez, beaucoup de résultats. Eh bien, moi, j'en ai choisi deux. On va dire que je regarde systématiquement suite à l'analyse de thermique. Ça va être la température moyenne de mon moule et la température du fluide caloporteur. Et donc, le résultat qu'on voit à gauche ici, eh bien, c'est le résultat de la température de mon moule. Et je constate que j'ai une très forte température à cœur, donc vraiment au fond de ma pièce, donc à cœur sur l'acier de mon moule. Et également, j'ai une température très faible sur la lèvre supérieure de ma pièce. Donc ici, j'ai une différence de température forte et une température moyenne qui est également très forte. Et donc, le but de venir optimiser la thermique, ça va essayer dans un premier temps d'harmoniser la température et dans un second temps d'abaisser la température moyenne de mon outillage. Voilà ça. Suite à ça, j'ai lancé
petites pièces. Voilà, juste pour, on va dire, donner le résultat. Tenir avec ces petits coulottes, c'est, comme je vous disais, une harmonisation de la température. Donc ici, on voit que ma température globale, le delta de température a diminué, mais également, je vois que la température moyenne de ma pièce a aussi chuté quand on regarde le profil de température par rapport à mon slide précédent. Donc ça, c'est une chose que l'on peut obtenir avec l'outil Coolopt. Maintenant qu'on a vu quels étaient les enjeux de l'optimisation de la thermique, quel est le process pour venir lancer un calcul Coolopt sur Molflow. Alors la première étape, forcément, c'est l'étape de base. On crée notre projet et on va venir importer voilà, un fichier CAO dans notre Molflow. Donc là, pour le cas ici, j'ai utilisé la cuve de radiateur que l'on a vu précédemment. Voilà, cette cuve-là. Et donc, on va l'importer sur Molflow. Après ça, on fait la mise en données. Je vais mettre sur pause standard. On va faire une mise en données standard dans lequel donc on va mailler la pièce en 3D. On va ajouter le système d'alimentation. Le système d'alimentation n'est pas obligatoire, néanmoins, eh bien, ça permet d'aller un petit peu plus loin lorsqu'on va lancer notre calcul Coolopt, parce que eh bien, le système de régulation qui va venir créer pour optimiser la thermique du moule, eh bien, va considérer le système d'alimentation et donc va essayer de l'éviter. Également, pour la mise en données, c'est mieux si on ajoute un insert et également on peut ajouter la position de nos éjecteurs. Et de cette manière-là, lorsqu'il va lancer son calcul Coolopt, eh bien, il va considérer tous ces éléments-là lorsqu'il va venir cheminer vers une géométrie de régulation optimale. Hop là. Donc, ce qu'il faut faire aussi, évidemment, avant de lancer le calcul Coolopt, eh bien, c'est de venir générer un circuit de refroidissement standard. Donc là, le circuit de refroidissement, vous pouvez soit le créer sur Molflow via l'outil circuit de refroidissement avec voilà, cet outil automatique, ou bien vous pouvez l'importer directement en VGS depuis une CAO. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous baser soit sur le circuit créé automatiquement sur Molflow, soit sur le circuit importé depuis votre CAO pour venir optimiser le passage de la régulation via l'outil donc Coolopt. Ensuite, l'orientation du circuit, je vais m'arrêter là, va avoir une importance lorsqu'on va vouloir utiliser l'outil Coolopt. Donc là, c'est deux types d'orientation pour une même pièce. Dans un cas, j'ai orienté mon quadrillage de régulation en X, et dans le cas de droite, j'ai orienté mon circuit de régulation en Y. Et comme vous pouvez le voir sur les petites photos qui sont à droite dans chacun des parties X, partie orientation X, partie orientation Y de mon slide, eh bien, on constate qu'avec l'orientation en X, on a eh bien, un rapprochement et une optimisation légère des systèmes de régulation, mais il essaye voilà, de faire au mieux. Mais on va dire que ce n'est pas aussi optimal que le résultat qu'on obtient avec l'orientation en Y, où on voit qu'il vient chercher vraiment dans le noyau de ma pièce la température pour venir l'évacuer. Donc, il faut faire attention à ça. L'orientation, on va dire, générale de vos systèmes de régulation va impacter l'efficacité de l'outil Coolopt. Donc, dans ce cas précis, dans le cas de ma cuve, eh bien, c'était l'orientation en Y qui était plus judicieuse. Voilà, néanmoins, ça peut changer en fonction des géométries de votre pièce. Donc, faire attention à ça, c'est une première chose. Ensuite, petite astuce également par rapport au maillage des éléments poutres. À gauche, c'est le maillage par défaut que propose Molflow lorsqu'on va générer un circuit de régulation, soit via l'outil automatique de Molflow, soit lorsqu'on va mailler des courbes pour un circuit de régulation importé. Le paramétrage par défaut des éléments poutres est pas suffisamment fin pour pouvoir obtenir des résultats optimaux via l'outil Coolopt. Comme on peut le voir sur l'image de gauche, le maillage par défaut, eh bien, forcément, il ne va pas réussir à venir redécouper le système de régulation proprement. Et on voit qu'il tente de rapprocher voilà, les circuits, mais il n'arrive pas à pénétrer, on voit, dans le noyau de la pièce. Alors qu'avec un maillage plus fin, comme c'est le cas à droite, eh bien, on constate ici qu'on arrive à pénétrer beaucoup plus précisément l'intérieur de la pièce via ce système, via un maillage plus fin, tout simplement, parce que vu que nos courbes elles sont plus découpées,
eh bien, il arrive à mieux calculer et être vraiment au plus proche de l'empreinte. Donc, ce que je conseille lorsqu'on va utiliser l'outil Coolopt, c'est de venir découper en éléments poutres un petit peu plus finement nos lignes pour la régulation, voilà, de manière à être vraiment au plus proche de la cavité. Alors ensuite, il faut savoir que dans les recommandations du solver Molflow par Autodesk, voilà, ils ne conseillent pas trop de venir découper aussi finement les systèmes de régulation. Néanmoins, alors voilà, c'est à titre indicatif, j'ai fait des tests de calcul de thermique entre les deux modèles, on va dire un modèle avec un maillage fin pour les éléments poutres et un maillage standard pour les éléments poutres vis-à-vis de la régulation, et j'ai constaté aucune différence de résultat. Donc pour moi, on va dire, ça n'impacte pas a priori les résultats de thermique, de venir mailler très finement les éléments poutres. En tout cas, dans le cas de figure que j'ai testé, c'est-à-dire cette cuve de radiateur. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, donc on a modélisé la thermique, on a fait notre mise en données. On va aller dans l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, on a moulage par injection thermoplastique par défaut, qui est le solver par défaut activé par Molflow, et on va passer sur le solver optimisation de circuits de refroidissement. Donc ça, une fois qu'on est dedans, on va pouvoir aller dans les paramètres process qui vont changer. Vous allez voir une nouvelle fenêtre. Et dans cette fenêtre, il va vous demander quel est l'objectif d'optimisation du circuit de refroidissement. Donc là, vous pouvez rentrer une valeur de 0 à 1 pour l'importance relative de la durée du cycle et pour l'importance relative du gauchissement. Alors, en théorie, sur la fiche de validation voilà, de cet outil Coolopt, la durée du cycle, ce qu'il va essayer de faire Molflow, c'est qu'il va essayer d'abaisser la température moyenne au max possible sur la cavité, de manière à venir réduire la plus possible la durée du cycle d'injection. Et si on met l'importance relative du gauchissement au maximum, là, ce qu'il va plutôt essayer de faire, c'est d'homogénéiser la température dans la cavité, plus que de venir diminuer la température globale. Donc ça, c'est dans la fiche, on va dire, technique de validation de cet outil-là Coolopt. Donc, vis-à-vis des critères donc, de 0 à 1, donc c'est-à-dire en gros de 0 à 100%. Donc, si je mets 1 dans importance relative de la durée du cycle, eh bien, ça signifie qu'il va mettre 100% de ses capacités dans la recherche d'importance relative à la durée du cycle. Donc ça, on va dire, c'est dans la théorie. Après, dans la pratique, c'est un petit peu différent. J'ai constaté au travers de différents tests sur différents modèles que, eh bien, c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus efficace de mettre le curseur 1 sur importance relative à la durée du cycle. Lorsqu'on met l'importance relative du gauchissement sur 1 et donc la durée du cycle à 0, eh ben, il bouge un petit peu les systèmes de régulation, mais j'ai jamais constaté une nette optimisation type conformal cooling comme on l'a vu sur les images précédentes. Si on veut obtenir en fait ce type de résultat-là, comme on voit sur l'image de droite ici, eh ben, j'ai été forcé de mettre importance relative à la durée du cycle égale à 1. Donc, lorsqu'on met importance relative du gauchissement égale à 1, il se passe pas grand-chose en réalité, ou en tout cas, c'est encore un sujet qu'il faut que je creuse. Mais a priori, si vous voulez vraiment voir une modification impactante de votre système de régulation, il faut mettre le curseur à 1 sur l'importance relative de la durée du cycle. Et quoi qu'il en soit, vous verrez à la fin de mon PowerPoint, ça optimise le gauchissement. Parce que quoi qu'il en soit, il va rapprocher les systèmes de régulation, ce qui va automatiquement harmoniser la température, donc harmoniser le retrait, et au final diminuer la déflexion de la pièce. Ensuite, eh bien, pour finaliser la mise en données, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez le faire en amont ou maintenant avant de lancer l'analyse. Une fois que vous avez rentré vos paramètres process d'optimisation, eh bien, il faut, il faut rentrer du coup l'alimentation, la possibilité de rentrer des inserts moules, la possibilité également de positionner des éjecteurs pour que le système de régulation sur lequel Molflow va travailler puisse incorporer ces éléments comme étant des éléments à éviter et ainsi considérer tous ces éléments du moule lorsqu'il va créer son système, enfin optimiser le système de régulation en évitant d'être en intersection avec l'alimentation, les inserts moules ou les éjecteurs. Ok, maintenant qu'on a vu comment on analyse, comment on lance l'outil de cool optimisation, on va maintenant analyser les résultats. Alors,
Pour les résultats, donc le premier résultat qu'il va donner, c'est tout simplement, il va créer une étude supplémentaire dans laquelle, dans cette étude, vous aurez à disposition le circuit de régulation optimisé, comme on le voit à l'écran, et le système de régulation de base. De cette manière, vous pouvez récupérer, via cette étude qui va créer avec les systèmes de régulation optimisés et de base, les courbes IGS. Donc ces courbes IGS, ensuite, elles peuvent être récupérées pour être exploitées via un logiciel CAO. Donc ça peut être via Fusion, ça peut être via Inventor, ça peut être via Katia, SolidWorks, peu importe, NX Creo, etc. Le but ici, c'est que vous puissiez retrouver votre régule optimisée dans Molflow pour pouvoir l'exploiter en CAO et éventuellement, pourquoi pas, l'incorporer dans votre outillage. Ensuite, il est possible rapidement, vu qu'on reste sur Molflow, eh bien, de lancer une analyse de vérification de ce système de régulation nouvellement créé. C'est-à-dire que vous récupérez l'étude qu'il a créée avec les systèmes de régulation optimisés, vous passez de solver optimisation du circuit de refroidissement au solver moulage par injection des thermoplastiques et vous lancez tout de suite un calcul thermique, remplissage, compactage, déformation. Déjà pour constater du travail effectué et pour voir comment ça a pu améliorer la thermique, enfin comment la thermique a pu améliorer votre injection ou la déformer de votre pièce. Donc là, ce que l'on va voir, ce que je vais vous montrer, c'est un comparatif des résultats de simulation avec la thermique de base à gauche. Donc quand je parle de thermique de base, c'est que j'ai utilisé l'outil de modélisation de la thermique automatique de Molflow, ça m'a créé mon quadrillage, ça m'a fait une thermique de base, et j'ai lancé un calcul thermique, remplissage, compactage, déformation tel quel, et on va comparer cette analyse-là avec l'analyse issue du système de régulation optimisé via l'outil Coolopt. Et donc ici, on va pouvoir visualiser les différences qu'on a, notamment au niveau de la déformée. Donc, première chose, la température de refroidissement. Là où j'obtenais un résultat avec un delta de 8 degrés avec mon quadrillage standard ou modèle de base, où j'entrais mon fluide à 25 degrés et il sortait à 33 degrés. Eh bien, avec le système optimisé, il rentre à 25 degrés et il sort maximum à 28 degrés, ce qui fait un delta de température de 3. Donc, ici, bon, c'est une pièce qui est assez complexe, enfin, c'est complexe pas vraiment, mais bon, c'est une cuve où, voilà, il faut tel quel venir enlever les calories, donc on n'atteint pas l'état de l'art, enfin, la recommandation dans l'état de l'art qui est de 2 degrés de différence entre la température d'entrée et de sortie du fluide. Néanmoins, on voit qu'on a réduit le delta de manière drastique. Où là, où j'avais 8 degrés, je passe à 3 degrés. Donc, je suis beaucoup plus efficace. Donc là, c'est peut-être juste une histoire de diamètre ou une histoire de débit pour pouvoir atteindre ces 2 degrés d'optimisation pour ma pièce plastique. Ensuite, il y a, comme je vous disais, l'autre résultat que j'aime regarder systématiquement, c'est la température moule, dans laquelle eh bien, on va constater aussi la température du noyau. Et donc, avec le modèle de base, eh bien, ma température noyau montait à 130 degrés. Par rapport à mes températures, on voit au niveau des lèvres extérieures où on était à 63 degrés. Eh bien, avec le modèle optimisé, je passe en moyenne sur mon noyau à une température de 90 degrés. Et mes lèvres, elles, sont restées régulées à peu près à 60 degrés. Donc, ça signifie que j'ai diminué le delta et également j'ai diminué la température moyenne de mon outillage. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, en mettant la valeur égale à 1 pour la température, la valeur égale à 1 pour optimiser le temps de cycle, néanmoins, il essaye tout de même de venir harmoniser, homogénéiser la température du moule. Et également, alors bon, c'est le résultat est tout bleu parce que j'ai pas voulu faire d'échelle, j'ai voulu prendre les résultats tels quels. Entre le modèle de base et le modèle optimisé, pour le temps pour atteindre la température d'injection, on a également une diminution qui est drastique. Alors là, évidemment, sur ma pièce, j'ai des épaisseurs très très fortes, ce qui me provoquait, avec mon modèle de base, avec une régulation de base, un temps pour atteindre la température d'éjection égale à 124 degrés. Et avec ma régulation optimisée, eh bien, j'atteins 83 degrés. Donc, c'est également une réduction significative de mon temps de cycle. Et enfin, on a le résultat de déformation où mon modèle, on va également, ou sur le modèle optimisé, on va également constater une déformation, beaucoup plus minime.
là où j'avais initialement 2 mm 26, 2,26 mm de déformation avec mon modèle de base maximal, eh bien je passe à 1,42 mm de déformation globale avec mon modèle optimisé. Et donc là, voilà, c'est pour moi, on va dire, la preuve que l'outil marche malgré le fait que j'ai mis, comme je le disais tout à l'heure, à optimiser le temps d'éjection, parce qu'on voit qu'il a tout de même amélioré de manière considérable la déformation de ma pièce, où elle a diminué quasiment de moitié. Et ensuite, si je m'attarde un petit peu plus maintenant sur la valeur en X, en Y de la déformation, donc c'est-à-dire la déformée qui provoque l'effet boîte, on a également une diminution, on passe de 1,63 mm à 0,98 mm. Donc également, voilà, ça montre que on optimise de manière globale la déformée avec l'outil Coolop. Et donc en conclusion, en résumé, donc on a exploré voilà le cadre d'utilisation de l'outil Cooling Optimisation dans Molflow Insight 2025. On a vu toutes les étapes pour pouvoir lancer ce calcul, et également les étapes de préparation. Je vous ai également donné quelques conseils pour venir améliorer l'efficacité de cet outil. Donc notamment les deux gros conseils à retenir, c'est la valeur dans les paramètres process, il faut mettre 1 au niveau de l'optimisation du temps de cycle pour que l'outil fonctionne de manière optimale, et également venir raffiner le maillage du système de régulation. Et également, on a montré l'efficacité de cet outil, je viens de le montrer sur cette pièce, pour venir réduire la température moyenne du moule, améliorer l'homogénéité thermique et optimiser la déformée induite. Et donc, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation ou la moindre remarque par rapport à cet outil ou sur tout autre aspect de l'utilisation de Molflow ou de Fusion, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse suivante, donc support@applicite.com. Également, si vous voulez visualiser l'enregistrement, demander l'enregistrement de ce webinaire, vous pouvez également nous demander via cette adresse. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à une prochaine fois pour un webinaire, le support technique ou autre chose. Au revoir. Merci encore une fois donc de nous avoir suivis, et encore nos excuses pour ce webinaire enregistré. Néanmoins, j'espère que ça a pu vous apporter des réponses ou envie d'en savoir plus là-dessus. Merci, au revoir.